Hey, salut tout le monde. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler du Challenger 1. Ben oui, j'ai parlé du Challenger 2, du Challenger 2 ADTU, sans avoir vraiment parlé du Challenger 1. Bon, sur Think Encyclopédia, c'est beaucoup d'informations pertinentes. En général, c'est pas de la camelote. Bon, là, je vais essayer de trouver le. Bon, pour ce qui est de l'état de service du Challenger 1, c'est pas trop évident, ça varie. Fait que, ça varie même, je dirais, de quelques années. Fait que le Challenger 1 a été créé dans le but de remplacer des fameux Chieftains vieillissants. Puis les Chieftains avaient une bonne puissance de feu, un bon blindage, gros problème, mobilité, c'était moyen quand même. Hein? Parce que le Chieftain avait été conçu en réponse pour répondre aux Soviétiques avec le fameux IS-3 qui était vraiment une beast de ce côté-là, une grosse beast. C'est quand même. Fait que, mais plus à, à un moment donné, un tank devient obsolète. Bon, moi, ce que j'ai, puis je vais essayer de trouver, il est rentré en service, le Challenger 1, en Angleterre, il est rentré en service en 1983. Mais je ne sais pas trop. Ah, tiens, le Falcon. Je vais juste. Puis il a fait la guerre du Golfe en 1991. Soit dit en passant, ça a été peut-être la guerre il a fait aussi la guerre de Bosnie aussi en 1994. Fait que ça, je trouve ça. Hmm. Bon, ben ok, ben j'arrive pas à trouver. Bon, ils disent de 83 jusqu'à 2001, puis j'ai certaines sources qui me disent que c'était de 1983 jusqu'à 1998. Fait que, tu sais, je pourrais pas vous dire vraiment, vraiment, parce que euh, ça, ça, ça varie, je dirais, même, je dirais, pas mal. De ce côté-là, là, c'est quelque chose. Attendez une seconde. Fait que, on va sauter. Fait que c'est ça. C'est Tintin, puis les Jordaniens, ils en ont même, je pense, encore aujourd'hui des Challenger 1, parce qu'il est très apprécié des Jordaniens parce que c'est un tank, comme j'ai dit, qui est quand même un très bon blindage, une bonne mobilité, bon canon. Bon, ok. On va parler un peu plus des caractéristiques du Challenger 1. Bon, ok. L'armement principal est un canon standard de 120 mm. Le modèle, c'est un 11A5. Évidemment, de la firme Royal Ordnance. La firme Royal Ordnance, elle est très connue pour son fameux canon de 20 livres aussi, qui a équipé beaucoup des premiers Centurions. Je pense même le canon de 105 aussi, qui a équipé les derniers Centurions. C'était aussi de l'ordonnance, la Royal Ordnance. Fait que le tube du canon est équipé d'un manchon thermique anti-accru et d'un extracteur de fumée et d'un miroir volé. Le canon est stabilisé sur les deux plans vertical et azimutal. Oh boy, hey, ça je l'ai traduit assez vite, hein? Qui avait déjà été utilisé précédemment dans les Chief Tank. Fait que c'est ça, c'est pour remplacer le Chief Tank, entre autres. C'est un fameux Challenger 1 là. Bon. Fait que ça sera pas long. Je vais vous parler un peu de l'histoire après du Challenger 1. Fait qu'il pouvait traîner 42 obus. Non,
La donation maximale en munitions était de 64 obus, mais elle était limitée à 42 projectiles si le char n'emporte que des obus perforants, autrement dit, DAP, de ce côté-là. Le plancher rotatif du panier naturel abrite 10 projectiles, ainsi 3 obus généralement H, qui sont des obus HE, des obus explosifs. Fait que ça vous donne un peu une idée de la cargaison qu'ils pouvaient transporter. Je ne rentrerai pas trop dans les détails quand même. Fait que... parce que sinon, ça va être long. Fait que, évidemment, l'armement secondaire était une mitrailleuse L8A2 de 7.2 mm de façon coaxiale à l'armement principal, tandis que qu'une L37A2 du même calibre était montée sur le Tourello. Le Tourello, ça doit être ça ici à peu près si je ne m'abuse. Il y avait sûrement une mitraillette de montée ici. Fait que c'était quand même un tank assez bien armé de ce côté-là. De toute façon, il l'a prouvé. Il a fait ses preuves. Évidemment, on a un équipage de 4 membres d'équipage, le commandant, le conducteur, le tireur et le chargeur. Parce que, eh oui, il n'y a pas de chargeur automatique dans un Challenger 1, malheureusement. Fait que, c'est ça. Je rentrerai pas trop dans les détails de ce côté-là, parce que sinon, on va sauter à la mobilité du tank. Fait que le Challenger 1 est doté d'un moteur diesel à refroidissement liquide, évidemment. Le refroidissement à air dans une affaire de même, oublie ça. Tu vas faire 50 mètres aussi, puis le moteur va surchauffer sûrement. Fait que le modèle du moteur, c'est un Condor CV12 TCA 1200. Numéro 3, MK4. Produit par Perkins. Perkins font d'excellents moteurs diesel, soit dit en passant. J'en ai déjà eu un dans un vieux Massey Ferguson. Je peux vous dire increvable. Hein? C'était des tanks. Originalement Rolls-Royce, développant 1200 forces. Et c'est un moteur d'une grosseur de 26,6 litres. Donc, je ne dois pas avoir la facture qui rentre là-dedans. Le moteur possède 2 turbocompresseurs Garrett High Research. La puissance est transmise à chaque barbotin via la transmission automatique David Brown de modèle TN37 numéro 1 MK3 à 7 rapports. 4 rapports en avant, 3 rapports vers l'arrière. Autrement dit, 4 vitesses à l'avant, 3 vitesses de reculons, couplé à un convertisseur de couple de chez Brown Wagner. La direction s'effectue à l'aide d'un double différentiel hydraulique STM37 à commande hydrostatique conçu par Commercial Hydraulique. Par exemple, le moteur Condor CV12 était considéré comme un moteur fiable à la mécanique éprouvée permettant au véhicule qu'il propulse d'avoir un haut taux de disponibilité. Fait qu'il rentre 1797 litres de carburant qui sont répartis dans 8 réservoirs montés en ligne par un groupe de 4 de chaque côté, au-dessus des chenilles. Donc, les réservoirs d'essence sont situés sur le côté du tank. C'est 1797 litres. On pouvait installer aussi 2 bidons supplémentaires de 175 litres chacun à l'arrière. C'est assez connu. Fait que on va s'arrêter là pour la mobilité du tank. On va parler du blindage. Fait que, tu sais, évidemment, la caisse et la tourelle du Challenger 1 sont réalisées par un assemblage de plaques de blindage en acier mécano-soudé, à l'exception de l'avant de la tourelle qui est moulée à une seule pièce. Fait que ici, l'avant de la tourelle, c'est moulé en une seule pièce. C'est pas soudé, c'est moulé. Fait que c'est quand même assez particulier comme système d'assemblage. Fait que, tu sais, fait que entre le 23 octobre 1990 et le 24 février 1991, les Challenger MK2
et MK3, ça se tourne dans le Challenger 1, participaient à la guerre du Golfe. Ils reçurent un kit de blindage, de surblindage comprenant un pré-blindage latéraux composite appelé Varma ou Romorsi, protégeant ainsi le train de roulement. Fait que, on voit ici qu'on a le fameux kit de blindage rapporté. Et sur les 2 tiers de sa longueur, tandis que 24 tuiles de blindage réactif remords A viennent protéger l'avant du tank et de la caisse, et ces tuiles peuvent réduire de 95% la capacité de perforation d'une charge creuse d'un calibre 127. Fait qu'on parle ici des fameuses plaques qui ont été rajoutées à l'avant du tank. Fait que ça vous dit un peu une idée du tank en question. Fait que on va aller. Bon, je viens de perdre ma page. Ça va bien dans ce temps-là. Fait que on va aller vous dire, le Challenger 1 fait 62 tonnes. Quand même. C'est quand même assez gros. Comme je dis, on a parlé du canon tantôt, on a parlé du moteur, de la puissance, de la suspension. C'est une suspension oléopneumatique à débattement vertical de suspension de 450 mm, 350 mm de pression et 150 mm en détente. Vitesse sur route, 56 km/h sur la route, 36 km/h en marche arrière. Quand même assez rapide pour une marche arrière, 36 km/h. Fait que autonomie sur la route, il pouvait faire 500 km, 600 km avec 2 réservoirs supplémentaires de 175 litres chacun. C'est plate, ils disent pas. Ils disent pas vraiment en route, c'est quoi. C'était quoi sa mobilité. Combien de kilomètres qu'il pouvait faire. Bon, on va vous parler des guerres dans lesquelles il a participé. Bon, il y a le Royaume-Uni, évidemment, qui a été. 180 chars furent déployés en Arabie Saoudite pendant la guerre du Golfe de 91 et à partir de leur base allemande, ils apportèrent une contribution remarquée à l'exécution de l'opération Tempête du désert au début de 1991 en détruisant 300 blindés irakiens sans subir la moindre perte. Ben, on s'entend que dans ce temps-là, Saddam Hussein avait ses fameux T-72 Lion qui était un T-72 vraiment épouvantable. C'était un des pires Le T-72 en général, c'est une très bonne machine soviétique. C'est une très très bonne machine. Mais la version Lion, c'était une version très cheap d'un T-72. Puis Saddam Hussein, je m'excuse, mais il s'est fait crosser en esti quand il a acheté ces machines-là. Ah. Durant la guerre du Golfe, qu'un Challenger 1 a obtenu le 26 février 1991 le record de longueur de tir par un char de combat détruisant un T-55 irakien à une distance de 4700 mètres. Et ça veut dire que c'est 4,7 km de distance avec un obus à tête d'écrasement. L'utilisation en Bosnie, puis dans le cadre du Kosovo, de la Kosovo Force et de l'OTAN en 1989. Fait que, tu sais, il y a eu pas mal de... Il y a eu une bonne carrière, le Challenger 1. Et il y a encore une carrière, même aujourd'hui. Je vais vous en parler, ça sera pas long. Non, laissez-moi juste trouver, parce que Tank Encyclopédia, c'est assez vaste. De ce côté-là. Ils doivent en parler sur Tank Encyclopédia. Mais en tout cas, allez voir, parce que sinon, je vais m'attarder trop dans la vidéo. Je sais que la Jordanie en a eu. Je sais pas si la Jordanie en a encore. Je pense que oui. Parce qu'on voit quand même un Al Hussein qui avait eu une tentative d'upgrade. Tu sais, là, une copule d'années de ce côté-là. Fait qu'on va sauter au tank dans le jeu de qu'est-ce qu'il y a de l'air. Parce que sinon, on n'en finit plus de parler des specs de ce côté-là. Fait que, dans le jeu, le Challenger 1 fait 600 de dégâts, pénétration de 620 mm. Bon, c'est pour un CR7, c'est quand même pas trop pire. C'est sûr que mais c'est pas le meilleur parce que je pense que le Léopard TR7, le Léopard 2 est capable de percer, je pense, plus que ça.
Dégâts par minute, 3918 dégâts par minute, c'est quand même très décent. Une vitesse de rechargement de 9,19 secondes. Ça, je ne sais pas si ça compte avec la culasse que j'ai rajouté à part sur mon char d'assaut. Parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas joué. 3950 points de vie, c'est quand même très beaucoup pour un tiers 7. Généralement, le blindage dans le jeu, il correspond pas mal au blindage dans les documents que j'ai, à peu de choses près. Fait que, en avant, on a 690 de blindage en avant du tank, 320 sur les côtés, 70 mm à l'arrière. La tourelle en avant, on a 576 mm de blindage, 300 mm sur les côtés, 80 mm à l'arrière. Fait que c'est une tourelle quand même très bien blindée. Bon, ici, ils disent 70 tonnes. Moi, dans Tank Encyclopedia, ils disent 62 tonnes. Mais ça dépend des versions. Parce que là, tu sais, dans ce jeu-là, tu pars avec la version qui est vraiment basic, puis tu l'upgrades. Ça peut devenir un Challenger Mark II, Mark III même. Ouais, c'est ça. Ça devient un Challenger Mark III. Et dans le jeu. Avec tout le kit de blindage rapporté, ça devient un Challenger Mark III. C'est sûr qu'avec le blindage rajouté, c'est sûr que tu rajoutes du poids. Ça se peut fort bien que pour de vrai, dans la vraie vie, les dernières versions du Challenger 1 pouvaient peser 70 tonnes. Vitesse de rotation du châssis, 28,01 degrés seconde. Ça tourne pas très rapidement sur lui-même. Hein? Mais la grosseur qu'il y a, c'est un peu normal. Camouflage quand même décent. Portée en division en mouvement, 415 mètres. Par exemple, pour le canon, on a du jeu en masse. On a moins 10 vers le haut, 20 degrés vers le bas. Fait que le devers du canon est absolument extraordinaire sur les tanks anglais en général. Le Challenger ne fait pas exception de ça. Il est vraiment, vraiment quand même très bien équipé. 1,96 secondes de temps de visée, c'est quand même assez rapide pour un temps de visée pour un gros tank de cette grosseur-là. Puis évidemment, la vitesse de rotation de la tourelle, c'est pas très rapide, c'est 28,99 degrés seconde. Fait que, allons voir en jeu. Bon, et c'est quoi la map du jour? Oh boy, Croc de Givre. Il y a beaucoup de chances qu'on la gagne pas, celle-là. On va s'essayer pareil. Comme j'ai dit, ça... Oh, entretien. Bon, c'est quoi l'entretien, là? Ah oui, la fameuse petite mitrailleuse qu'ils ont mis à cause des petits bonhommes d'infanterie qu'on peut avoir à cette heure. Ah oui, on va faire aussi plein de kits de réparation. Hein, bon, ok. Toujours utile. Pièces détachées, toujours utile. On va se prendre un instincteur, toujours utile. Fait que là, on est bon pour partir. Comme j'ai dit, je me rappelle vraiment plus de mon temps de rechargement. Ça se peut que ce soit 9,19 secondes. J'espère que ça va être un peu plus rapide que ça. Fait qu'on rentre dans le game. Fait que vous allez voir, vous allez avoir une idée de ce que le Challenger 1 est capable de faire. Bon, Croc de Givre. Excusez, j'ai mes allergies. Bon, on a du tiers 8, un Griffin 50 mm et un BMP 3M 125. Ouais, c'est vraiment 9,19 secondes de rechargement avec ma culasse. Et boy, je m'en rappelais plus que la cadence de tir était assez lente, fait que c'est sûr que c'est un tank que tu peux aller au front, mais le temps de reload, il faut prendre son mal en patience avec cette machine-là. Bon. Bon, on va commencer à aller spotter des ennemis.
Mais là, le Griffin va nous faire ça. Ben, ça commence bien, on a besoin de taking. Comme vous pouvez voir, ils ont fait au-dessus 600 dégâts. Fait que puissance de feu quand même pour un CSF, là, il n'est pas annihilé. Bon. Bon, je viens de descendre le PL 01, je sais même pas si il était fragile. Seulement. Non. Non, on a un Buford ici. Il est mort. Comme j'ai dit, il n'en manque pas beaucoup avec ce tank-là parce que le problème, c'est que le temps de reload est assez long. Je m'en sers beaucoup comme appui feu. Bon, le PL 01 est au ciel. Donc on va aller capturer le premier objectif qui est celui-ci. Bon, un T15 Armata, mais pas fragile ce coup-ci. Un beau réunion. On va voir ce que ça donne. De toute façon, je suis assez confiant que le Challenger 1 est capable de résister quand même au T15 Armata. C'est juste que là, il faut capturer cet objectif-là qui est la station SATCOM. Bon, c'est fait. Fait qu'on va monter. Ah bon, ok, ça n'a pas plus de temps. 613 de dégâts. Ok, là pour l'instant, avec son autocanon, il ne partira pas, mais là, il faudrait peut-être qu'il y en ait qui avance un peu aussi. C'est pas juste à moi de. Ah, bon, on a Challenger 2, lieutenant. Ah, l'objectif, il est pas mal plus gros. Challenger. Ah, un Challenger 1 supérieur, oh, ben plus gros. On va s'en occuper. De ce côté-là, ça sera pas trop un gros problème. Et voilà. Bon, on va essayer de s'occuper du T15 Armata. Il est caché derrière une bâtisse, je ne sais pas trop quoi. On va avancer quand même avec prudence parce que j'ai un lieutenant de Challenger 2, lui il peut me faire mal par contre. Là, le monde là, avance pas assez, c'est ça le problème. Là, il faut attaquer plus vite. Oh! Non, là, ça n'a pas marché. Non, j'ai un petit Bradley qui me tire, tant qu'il ne tire pas de missile, c'est correct. Non, aucun effet. Je vais avoir de la misère à le percer de bord, hein. Il cas quelque chose. Ouais. Non, là, j'en ai collé un. J'en ai collé un et ça serait bien posé de. Wow! Je vais faire prototype, là, si je serais toi, là, je me tasserais de là, hein, parce que là, je perds le professionnel. Moi, je suis équipé pour aller au fond, là, contre un technique, bien plus qu'un Leclerc, disons, trop tôt. Bon, on s'en est très bien tiré quand même, malgré tout. Oh merde, lui, je l'avais un peu oublié. Là. Oh yeah! Oh yeah. Ouais, il y en a pas les uns. On va en connaître une deuxième. Oh, c'est vert en plus, mais c'est quoi que j'ai pogné là? Les deux AX? Le missile du Warrior ne perce pas. Mais moi, je vais le percer. Ok, parce que les lieutenants sont sur le style de cap en plus. Oh, misère, ok, ouais. Bon, ben, ça peut même j'en détruire des tanks de temps en temps, les amis. Donc, comme vous pouvez voir, je joue très prudemment, mais il est capable de résister. Bon, là, on va faire affaire avec sa version mieux développée. C'est le Challenger 2. Là, j'ai pas réussi à faire 600 dégâts, c'est normal. Beaucoup plus blindé, un Challenger 2 qu'un Challenger 1, puis la puissance de feu du Challenger 2 est pas mal plus améliorée que le Challenger 1. Vous voyez que ça reste quand même... Oh, je pense que j'ai mis le feu un peu. Bon, là, je suis en train de manger des minutes. Et voilà, le K21, je suis que faut pas me faire chier. Mais comme vous pouvez voir, c'est quand même une excellente machine. Moi, c'est un de mes tiers 7 préférés, mais ça fait très longtemps que je ne l'ai pas joué. De ce côté-là, je dois avouer que... Bon,
Je vais aller sur l'autre plan, moi. Je vais aller en compagnie de type 69. Et en passant, une petite annonce vite faite, le prochain Battle Pass s'en vient quand même relativement bientôt. On m'a posé la question, j'ai eu des commentaires, est-ce que j'allais y participer ou si les récompenses sont intéressantes? Sûrement que oui. Parce que j'ai encore 12 jetons de 900% de Battle Queens à utiliser. Donc, je vais commencer, il faut bien que je les passe d'une manière ou d'une autre. On est un peu dans la marge. Là, je viens de manger une minute, là. Il y a quelque chose qui me flingue là-bas. Ah, ça doit être un Christ Taking. Là, j'ai pas de cible, je vois pas de aucune cible. Bon, là, on vient de me détraquer. Mais là, moi, je peux pas rien faire, là. C'est parce que je veux bien aller aider, mais c'est ça le problème. Pourtant, c'est ça. Ça, c'est un beau bug parce que l'objectif est là-bas, mais on a lancé un objectif ici. Ah. Je me sers du train pour me cacher, comme ça, je vais aller chercher les autres ennemis un peu plus tard. Alors, de ce côté-là, bon, on va essayer de se trouver un bon spot over. Ok, ici, on peut arriver à poigner de quoi? Oui, ça va être dur un peu. Voilà, merde. Ouais, mais là, le monde va falloir qu'il avance un petit peu. Bon, on va utiliser notre kit de réparation, c'est pas plus grave. Parce que là, il faut faire du dégât, pas le choix. Ah, ben là. Et voilà, on a reseté le cap. C'est ce qu'il fallait faire. Pour le même choix, bon, ma chenille est brisée. Là, on va la réparer. Bon. Ça, c'est une chienne dans ta vie. Après ça, on va aller chercher le Zwift qui me tirait à l'autre bout. Mais comme vous pouvez voir, faut être patient avec ce tank-là, hein, parce que le hors-route, là, c'est ouf. Il est mobile. Ah, c'est bon, on a des ennemis qui nous arrivent en arrière encore. Ah, regardons ça, tu vois, c'est ça qui me tirait. Fait que, une distance de 400 quelques mètres, on va arriver à te les épingler, moi. Oh, ouais. Ah, ouais. Et voilà. Bon, ok, toi, va t'occuper des deux whiffs à l'autre bout. Ah, les petits crises de Bradian. Ouais, de dragon. Vas-y, là. Va la lighter. Moi, Ah, ben, on l'a gagné. C'est étonnant, là. Je pensais pas qu'on allait la gagner. Fait que, tu sais, je m'en suis quand même bien tiré relativement avec le Challenger 1 dans cette partie-là, parce que les deux tiers 8, ça restait quand même un tank léger, puis un tank léger. C'est pas mal ça c'est pas mal ça que c'était depuis le début de la game. Ah, j'ai quelqu'un qui m'écrit sur mon canal Discord. Ah là là. Fait que ça vous donne une idée du Challenger 1 en jeu. Ok, c'est sûr que j'ai pas fini premier, j'ai quand même fini troisième. Fait que faut me donner ça. J'ai quand même fait 12 000 de dégâts, j'ai repéré un ennemi, j'en ai détruit 3. Mais moi j'ai plus servi comme support de feu. Fait que en support de feu, j'ai quand même eu un score de 8. Fait que c'est un très bon tank à jouer, le Challenger 1. Moi, c'est un de mes tanks favoris dans le tiers 7. Puis, comme vous pouvez voir, c'est une bonne beast de ce côté-là. Mais quand même, certains défauts, comme 9.19 secondes de reload, c'est quand même assez long de ce côté-là. Fait que, on va savoir dans un prochain vidéo. Et le prochain vidéo que je vais essayer de faire, ça va être sur le fameux Léopard 2. Ou la lignée des Léopards. Parce que je m'étais arrêté au Léopard 2 AV. Fait que je vais faire le Léopard 2 dans un prochain vidéo. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde. À la prochaine.